Animaux totems, animaux de pouvoir, de vrais esprits qui vous protègent et vous guident, un outil de connaissance de soi, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais commencer par vous partager mon expérience. Restez avec moi si vous voulez voir à quoi je ressemble en araignée. Et dans cette vidéo, nous verrons si c'est quelque chose d'inoffensif ou si c'est quelque chose de vraiment dangereux et à éviter. Les animaux totems, c'est quelque chose qui a été important pour moi pendant plusieurs années. Ça a fait partie de ma vie plusieurs années. J'ai pris des décisions sur cette base et de nos jours, les animaux de pouvoir, c'est quelque chose de très populaire et pas seulement dans le domaine du New Age, du développement spirituel. On le voit un petit peu partout et ça s'est également infiltré dans les églises puisque je vois certains chrétiens en parler, certains chrétiens qui pensent avoir des animaux de pouvoir. Alors, je vais commencer par mon expérience personnelle, pas pour vous parler de moi, mais pour que vous compreniez que ce que je vous dis ici, ce n'est pas issu d'une autre vidéo que j'ai regardée, ce n'est pas issu de livres, ce n'est pas quelqu'un qui est venu me parler, ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire que c'est mal. Je vous partage vraiment mon expérience personnelle. Et ensuite, bien sûr, nous verrons ce que la Bible dit de ce genre de choses. Et donc la première fois que j'ai été familiarisée avec ce concept d'animal totem, c'est lors d'une formation animée par une association américaine, la Pachamama Alliance, pour laquelle j'animais bénévolement des symposiums sur l'écologie, la justice sociale et la spiritualité. Et il s'agissait d'une spiritualité ancrée dans le chamanisme. On parlait de terre-mère, la Pachamama. L'importance était mise sur l'extinction de certaines espèces animales et il y avait évidemment des images qui vous faisaient pleurer, tout était très bien ficelé pour amener les personnes dans l'émotion. Et donc en tant qu'animatrice de ce symposium qui s'appelait Réveiller le rêveur, et là vous voyez déjà le mensonge, on croit qu'on va devenir une personne éveillée, j'ai participé à une formation pour pouvoir devenir animatrice. Et dans cette formation, il y avait une méditation pour rencontrer son animal totem. Ça n'a pas été plus loin que ça à ce moment-là, mais ça a planté une graine parce que quand nous sommes arrivés au Canada, nous avons habité 4 ans au Canada, j'étais très attirée par le chamanisme amérindien et après beaucoup d'hésitation, j'ai commencé à suivre les enseignements d'un chaman et j'ai suivi sa formation pendant 4 ans. Et une des choses qui m'attirait le plus dans cette formation et que j'attendais avec impatience, c'était le module sur les animaux totems. Et donc, après plusieurs méditations, j'ai découvert qu'un de mes totems était l'araignée. Et l'araignée représentait la féminité, la créativité, la patience, la persévérance. Les Amérindiens ont toutes sortes d'histoires avec l'araignée. Ce serait la tisserande des rêves de l'humanité. Elle permettrait la matérialisation de nos désirs et de nos rêves. Elle symboliserait le vide qui précède la forme, l'obscurité de laquelle jaillit la lumière, l'introspection nécessaire à la création, l'infini et l'éternité. Elle permettrait la compréhension du temps et de l'espace. Et bien sûr, j'avais oublié toutes ces choses une fois que j'ai rencontré Jésus-Christ. Mais en relisant mes anciennes notes pour préparer cette vidéo, je me rends compte à quel point c'est non seulement mensonger, mais blasphématoire. Dieu est l'Éternel, le seul créateur de toutes choses. Il a créé et maîtrise le temps et l'espace. Et donc, on va aller attribuer des qualités à ces animaux de pouvoir pour vous faire croire que vous n'avez pas besoin de Dieu. De plus, j'ai toujours eu peur des araignées, donc c'était un petit peu comme l'idée d'intégrer son ombre et ce n'est absolument pas une bonne idée. On va reparler de ça dans une autre vidéo. Puis est venue
le puma, le cougar, dont j'étais très fière parce que j'ai toujours aimé les félins. Alors, quel est le problème avec tout ça? Le premier problème est de s'identifier aux animaux. D'abord parce qu'on est différent des animaux, hein, c'est ce que nous dit la Bible. Et perso, c'était de cette façon que je les utilisais le plus. Donc je disais à mes clients que c'était un outil pour mieux se connaître et je faisais des tirages de cartes avec mes clients. J'en parle dans une autre vidéo. Et ensuite, on essayait de voir les traits communs entre la personne et l'animal. On voit apparaître de la fierté quand c'est un animal qu'on aime et j'ai aussi vu des personnes être déçues quand c'est un animal qu'elles ne trouvent pas assez prestigieux parce que tout le monde veut être le lion, l'aigle, le loup, l'ours, mais on veut rarement être la petite souris ou la fourmi. Il y a un désir humain de trouver son identité. Et quand nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie, nous cherchons notre identité dans n'importe quoi. On pourrait faire une vidéo sur l'identité, il y a beaucoup de versets sur ce sujet. Une fois que nous avons mis notre pleine confiance en Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle personne, libérée du péché par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, et nous devenons enfants de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 12, 13. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Galates 4, 6. Donc une fois que nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de chercher notre identité, nous devenons fils et filles de Dieu. Quand j'ai fait cet exercice de regarder quelles sont les qualités de ces animaux, je les utilisais ensuite dans des affirmations. Et je ne me rappelle pas de la phrase, et tant mieux, mais je me souviens que je répétais quelque chose avec la confiance du puma en espérant développer ma confiance en moi. Mais je n'ai jamais vu de réelle différence et pourtant j'ai enseigné à mes clients à faire de même. Ça vous donne une idée en fait de l'illusion, du mensonge et j'aurais mieux fait de dire ce que Paul nous dit dans sa lettre à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. C'est complètement ridicule en fait ce que je faisais, je m'en rends compte aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de développer ma confiance en faisant appel à un animal qui serait en moi. Une fois que je me repens de tout ça pour mettre ma pleine confiance en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et la parole nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Il y a aussi eu pas mal de choses dans mon expérience avec le serpent. Et on sait qui est symbolisé par le serpent dans la Bible. Et j'ai clairement honte d'avoir cru à des choses pareilles. Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires avec le serpent parce que ça me semble tellement ridicule aujourd'hui. Pourquoi faire appel à une création de Dieu alors que je peux m'adresser directement à Dieu? En plus, cette création est sous l'autorité de l'homme. Tout est à l'envers et c'est l'erreur que Ève a commise en écoutant le serpent. Alors ne vous inquiétez pas des images que je mets, ce sont des photos que j'ai prises moi-même, ce sont de vrais animaux et tous les animaux sont la création de Dieu, y compris le serpent. Voilà, c'est juste à la symbolique que nous devons faire attention. On m'a enseigné aussi que les animaux totems sont nos protecteurs.
Et encore une fois, c'est un mensonge parce que celui qui nous protège, c'est Dieu. Et nous pouvons lire dans Ésaïe 41:10, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et des versets comme ça, il y en a plein. Il y a 365 versets dans la Bible qui nous disent de ne pas avoir peur. Et nous ne devons pas avoir peur parce que c'est Dieu qui nous protège. Si vous invoquez les esprits des animaux, vous invoquez en réalité des esprits démoniaques. Les animaux, comme je vous l'ai dit, sont une magnifique création de Dieu et nous en avons la responsabilité, c'est à nous de les protéger. Vous pouvez avoir un véritable animal, un compagnon comme un chien qui va vous protéger de certains dangers, mais il n'y a aucun animal invisible qui va vous protéger. Si vous appelez vos animaux totems, vous ouvrez la porte aux esprits démoniaques pour jouer avec vous et ils vont vous donner des messages qui paraissent bien beaux, mais le seul but est de vous éloigner de Dieu. Certains font aussi appel aux esprits des animaux pour recevoir des informations. C'est ce qu'on appelle de la divination qui est clairement interdite dans la Bible et je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà parlé du verset du Deutéronome 18, donc je ne vais pas revenir sur ça. Mais nous allons lire ici l'exemple qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Acte 16, versets 16 à 19. On voit que quand Paul chasse l'esprit démoniaque au nom de Jésus-Christ, elle perd son pouvoir. Et évidemment, elle était utilisée. Et ce pouvoir, ce soi-disant pouvoir, était utilisé pour faire de l'argent, mais en fait, cette personne était simplement remplie d'un esprit démoniaque. Alors ça commence par une petite méditation et ensuite on commence à s'inventer des choses et l'ennemi nous entraîne de plus en plus loin. Et pour revenir à mon histoire personnelle, on avait déjà donné un animal totem à notre fils Gabriel, c'était le faucon. Et je remercie Dieu d'avoir ramené notre fils auprès de lui. Ce n'est pas un hasard si il est décédé quelques heures après sa naissance. L'idolâtrie a des conséquences. Et nous étions tellement aveuglés que nous l'aurions emmené sur une mauvaise voie. Et Dieu qui est parfait et qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, a protégé Gabriel et l'a aussi utilisé pour nous ramener vers lui. Mais à cette époque-là, je n'avais rien compris. J'étais complètement aveuglée et j'ai commencé à écrire un livre sur le sujet, à écrire un livre sur Gabriel et sur toutes mes expériences, tout ce que j'appelais les synchronicités. Et je vais vous lire un passage de mon ancien livre. Et après ma conversion, j'ai même c'est pas que j'ai réécrit le livre, j'ai rajouté une suite à ce livre où je parlais de ma rencontre avec Jésus-Christ, mais aujourd'hui j'ai enlevé en fait les deux versions de la vente parce que même dans le second livre, il y avait tout le début qui était inchangé. Et donc je vais vous lire ce que j'ai écrit et qui nous parle du 10 septembre 2016 et on était à ce moment-là à Longueuil au Québec, au Canada.
Si vous permettez à ce que vous avez à l'intérieur de vous de s'exprimer, vous serez sauvés. Si vous ne le faites pas, cela vous détruira, saint Thomas. Donc je commençais là par une citation soi-disant venant de l'apôtre Thomas. On sait aujourd'hui que l'apocryphe, le soi-disant évangile de Thomas n'a pas été écrit par Thomas. Vous pouvez faire vos recherches sur ça. Mais donc déjà à ce moment-là, alors que j'étais dans le chamanisme, j'allais rechercher des choses qui étaient dans des religions dites chrétiennes. Mais vous voyez que le message qui est donné, c'est d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de nous et que c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui va nous sauver, alors que le message de Jésus-Christ est l'inverse. Seul Jésus-Christ nous sauve. Après, une fois qu'on est sauvé, il sera à l'intérieur de nous. Mais à la base, ce n'est pas l'intérieur de nous qui peut nous sauver. Donc je continue la lecture. Après cette citation, ce matin, je fais mes pratiques spirituelles au parc. Je m'installe contre un arbre avec l'intention de méditer. Une libellule se pose sur mon genou gauche. J'ai l'impression qu'elle me regarde avec ses grands yeux. J'observe cette libellule et l'émotion monte en moi. Une larme de joie perle sur ma joue. Je suis touchée par la beauté du moment, par la paix intérieure incroyable que je ressens. Je reste là à l'observer pendant 1 ou 2 minutes et elle prend son envol. La libellule est la protectrice des gardiens de la paix, c'est aussi celle qui permet de voir au-delà des apparences, des croyances limitantes. Je n'ai plus le goût de méditer, j'ai la forte intuition que je dois me lever et marcher pour aller près de l'eau. Je me mets en marche, plein d'idées me viennent, dont l'utilisation des animaux totems pour représenter nos formations sur le site et le changement du logo. Donc voyez le genre de choses que j'écrivais dans ce livre, voyez le genre de choses que je croyais. Et je croyais ressentir la paix et je ressentais effectivement de la sérénité, je ressentais une certaine paix intérieure. Mais après ma rencontre avec Jésus-Christ, j'ai compris que cette paix-là n'avait rien à voir avec la véritable paix. Et donc vous voyez que suite à cette expérience-là, on a changé tout le marketing du site. Vous le voyez ici, on a même créé des t-shirts animaux totems. Il y avait l'animal sur le devant, l'explication de la symbolique sur le dos. J'avais relié à chacune de mes formations à un animal. J'avais transformé les blogs. Chaque blog était avec comme en tête un animal totem. Enfin, on avait vraiment été à fond dans ce marketing-là. J'ai commencé à faire des tirages de cartes en ligne, à proposer des coachings animaux totems, à faire des méditations pour trouver son animal totem. Je proposais ça lors d'ateliers, mais j'avais aussi enregistré des audios que j'avais mis dans certaines de mes formations. Et bien sûr, dans mon livre que je vous ai montré, mon livre autobiographique, j'avais intégré tout un chapitre aussi sur les animaux totems et cela a fonctionné. C'est-à-dire que c'est un des rares moments où j'ai fait un peu de chiffres sur mon activité et où je commençais à avoir plus de visibilité et à avoir beaucoup de personnes en fait qui venaient pendant que je faisais les tirages en ligne, avoir plus de demandes de coaching. Mais évidemment, tout ça, ça dure un temps et après, tout s'écroule. L'ennemi nous connaît très bien. Il sait sur quel bouton appuyer. J'aime la nature, j'aime les animaux. Depuis mon enfance, je suis attirée par les traditions amérindiennes. J'ai toujours été intéressée par la spiritualité et c'était facile de me faire tomber dans le piège des animaux totems. Et une fois que c'est fait, vous devenez son serviteur. Sans le savoir, j'ai servi Satan pendant plusieurs années et j'ai influencé d'autres personnes à en faire de même. Et la Bible nous avertit à ce sujet. Dans 2 Corinthiens 11, nous pouvons lire « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. »
Et si vous faites partie des personnes pour lesquelles justement j'ai fait des tirages, j'ai fait des coachings, vous faites partie des personnes que j'ai accompagnées, qui ont fait mes formations, qui ont lu mon livre, je vous demande sincèrement pardon. Je prie pour que vous renonciez à tout ça, comme Jésus-Christ m'a permis de le faire dans sa grande miséricorde. Il est venu me chercher, il est venu me sauver, il est venu faire de moi sa fille. Dieu ne vous abandonne jamais, même quand vous vous éloignez, même quand vous vous rebellez. Il est là et il attend une seule chose, c'est que vous reveniez à la maison. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. C'est simple, vous n'avez besoin de rien d'autre. Jésus-Christ suffit. Tout le reste que l'on vous vend pour soi-disant vous développer spirituellement, être en paix, gagner votre paradis, c'est du mensonge. Je vous propose de lire ce que Paul nous dit dans la lettre aux Galates. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, même quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 1, versets 6 à 9. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Et évidemment, j'aurais pu vous parler des animaux totems plus tôt, mais probablement que j'avais encore peur de blesser d'anciennes amies. J'aime toujours ces personnes, mais je n'ai plus besoin de reconnaissance de la part des hommes. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est ce que pense Dieu. J'aimerais vous partager ceci pour terminer. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Psaume 56, versets 10 à 13. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est que Jésus-Christ frappe à votre porte. Si vous n'avez pas encore une relation avec lui, mais que vous êtes encore ici, ce n'est pas un hasard. D'abord, j'aimerais vous demander pour que la vidéo soit vue et que la vérité soit apportée de mettre un petit pouce et de venir mettre un commentaire et de partager cette vidéo. Et accordez-moi quelques minutes pour vous partager la bonne nouvelle. Nous avons tous fait des erreurs, nous avons tous dit ou fait quelque chose dont nous ne sommes pas fiers. C'est ce que nous appelons le péché. Dans la Bible nous dit que tous ont péché. Le péché, en fait, ça veut dire rater sa cible. Et on voit que le salaire du péché, c'est la mort. Tout comme ne pas respecter une loi a des conséquences dans la vie, notre séparation avec Dieu a aussi un impact important. Le péché a des conséquences. La première conséquence, c'est qu'il nous éloigne de Dieu. Et ça veut dire la mort spirituelle, donc la séparation avec Dieu pour l'éternité. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. C'est ce que vous pouvez lire ici dans Jean 3,16. Jésus-Christ, appelé Fils de Dieu, est Dieu incarné sur terre. Il est venu vivre une vie parfaite, sans péché. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Il a été enterré. Il est ressuscité 3 jours plus tard. Sa mort et sa résurrection, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un mythe. Il s'agit d'un fait historique qui a été confirmé par de nombreux témoins oculaires.
Et pas seulement les apôtres, il y a aussi plus de 500 personnes qui l'ont vu. Il a passé 40 jours avec ses disciples après la résurrection. Donc ce n'est pas juste une histoire ordinaire, c'est l'histoire la plus importante pour l'humanité. Être sauvé, avoir la vie éternelle auprès de Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut gagner, que l'on peut mériter par nos actions, comme nous le font croire la plupart des religions ou comme nous font croire le développement personnel, le développement spirituel. La Bible nous dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc le salut n'a rien à voir avec le fait d'être une bonne personne ou avec ce que nous avons fait ou pas fait. Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Il s'agit de mettre sa pleine confiance en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas juste croire qu'il existe, ce n'est pas juste croire au personnage historique, c'est mettre votre pleine confiance en lui et uniquement en lui pour votre salut, c'est-à-dire pour recevoir la vie éternelle, aller au paradis comme on dit couramment. C'est prendre conscience que vous ne pouvez pas obtenir le salut par vous-même et que vous avez besoin de lui. C'est ce qu'on appelle la repentance. Il ne s'agit pas de demander pardon, bien sûr que vous devez demander pardon pour vos péchés, être attristé de votre péché, mais la repentance, ce n'est pas juste demander pardon et ce n'est pas faire pénitence. Ça, c'est ce que les religions vous apprennent. Le mot repentance, le véritable mot en grec, il veut dire changer de façon de penser. Donc ça veut dire avant j'avais confiance en moi, j'essayais de faire par moi-même, je renonce à cette attitude, je change ma façon de penser et je mets toute ma confiance en Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, je reçois la nouvelle naissance et la vie éternelle et je suis maintenant scellé du Saint-Esprit. C'est ce que on peut lire dans Éphésiens 1, les versets 13 à 14. Et le Saint-Esprit vient vivre en moi à ce moment-là, jusqu'au jour de la rédemption, et il va commencer une transformation en moi qu'on appelle la sanctification, et l'on va constater des changements dans ma vie. Je vais vous lire Tite chapitre 3. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Et vous le voyez, c'est pour ça que je partage aussi mes expériences. Moi aussi, j'étais rebelle, insensée, désobéissante. Donc je ne suis pas en train de vous juger en disant tout ça. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvés maintenant. N'attendez pas parce que vous ne savez pas quand vous allez quitter ce monde. Même si vous êtes encore très jeune, vous pouvez mourir à tout moment. Il vous suffit de vous repentir, de mettre votre pleine confiance en Jésus-Christ, de le reconnaître comme le Sauveur et Seigneur de votre vie. Et vous obtenez alors la nouvelle naissance, vous devenez une nouvelle personne, vous êtes scellé du Saint-Esprit et vous recevez la vie éternelle. Vous êtes en sécurité dans l'amour de Dieu, vous recevez une paix qui dépasse tout entendement
Il suffit d'avoir la foi que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il a versé son sang pour vous racheter, pour vous libérer de vos péchés, qu'il est ressuscité 3 jours plus tard, qu'il est maintenant à la droite du Père, qu'il est le seul médiateur, le seul à nous réconcilier avec Dieu le Père, et qu'il reviendra en roi des rois pour établir son règne et juger les hommes.